uwezo haundu namna ya ufanyaji donc kale ripara mndu hamafuaji mje mhadisiza ndogo hizo c'est parce que ha accompagner wandu wengi ndi akadhamana wa Innovlab baikwa haritawa artabia au haritawa yaje rifanye mahadisi réchanger entre nous et d'ailleurs il y a intérêt à ça ya ukaya harmo wandu walobanu ngabwandikao asawa wajilancer hale rahano ananyao abonja partager ezetabu mwa hunda hindi mwendo banki mwakotae mapesa ezetabu mwa hunda hindi ne maklient wa hanyu donc unumkonti wa mbadiliano fikira wa mbadiliano experience nangar amini ukaya ikangarta wensi endesoni ngabidiu wandu wengi wa entrepreneurs zone sabanu kaya mrujandi sanyu menende hulera hana wala wa ndisale parce que wani nyuma ndisao nyumeni nganyine bahati ya ukaya ngaboze structures za accompagnement so anu sur créer entreprise kapati mdu ya accompagner babahana donc abonga tugenda rere manar mae zenye pando rerejei ngabo kokoja shida watimizi mahamiraru wa disparece ngabo wafanyoma hakume wa disparece après shao wandu wao pia hizo experience ya nyinyi mjao donc abo bahane na rema shaitar mo pando kati mwambiani abo mngujo vite kaya mndatende ya reme abo tena shamru ya contourner upando na ila shirika la mndu liwaswili donc yonde madhumuni ya hiyo mkonsi watu unu donc arimbeshela marhaba voma ujibu ruombe Mungu kayaze ze échange zijofanyisha abantu ngazijo kana faida au kaina mndu kujosoma ne mwananya ngabo izofuata jo communicani par rapport à expérience yahe par rapport na ile yao na wenti par rapport nizo yanshi Innovlab jusqu'à maintenant sha ngabo izeka yao ngamjosomana mu échange ya uomba Mungu kaya ena mndulo na projet yahe iwaswili ena mndulo na entreprise yahe iwaswili ihuwe injie harmae ye paysage yahe yankiba yahe ntinu ikabingoni mwe za entreprise zivumbulao juzie machinwa wa torenga zisimu harma interneti wa tawa uzise ka ebanu zinde za entreprise kuuza banu siju abalaza des entreprises à financer wani projet à pile avec leur logo sur internet donc a besoin de communication tena yo muhimu yani he zila produits za hanyu zijuliani he zila marque za hanyu mruye monani mrajue kaya ila produit fulani harmaye yensi donc abonga mkazo kifu nsibongo yaku nibulie fuadi ya NDC ya atelier ino une atelier d'échange ngabwe makati kaya hena mlunga na ruhusa ya urongo wa mtsezite kinga maswala kama ndogo ko bidi m'apporter mtsezite inu namna ya ukaya rijanrichisse mutuellement harmam konti hamanda una abo marhaba menji fuad. Merci beaucoup monsieur le directeur. Actuellement, international, donc actuellement, coordonnateur national et projet Force Jeune. ICAO, c'est un projet de formation, de renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes. D'ailleurs, mon nom est Monsieur le Président. En fait, en 2016, ça a été initié depuis 2016. Le gouvernement comorien a déjà appuyé surtout sur l'entrepreneuriat comme étant un levier pour le développement économique. Maintenant, parce qu'effectivement, la structure de 2016, chaque cas permettait et accompagnement clair à l'entrepreneuriat. Donc, Wanjia, surtout ma jeune, Wanjia dans l'entrepreneuriat, sans pour autant élever exactement ce que c'est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Wanjia dans l'entrepreneuriat, Wanjia par instinct de survie. On a des difficultés à cause de rencontrer. Quand on compare ça Hazi, par exemple, Haubeishi Wakana Hazi, Shazi Wakaniwe, qui a convenu par rapport à les visions de
les établissements donc on a préféré on a lancer dans l'entrepreneuriat par instinct de survie. Ça veut dire dès le départ on a lancé on a joué quand zéro on zéro donc on a lancé en ayant un état d'esprit de guerrier si on peut dire ça comme ça. Donc peu importe les obstacles qu'on a rencontrés, parce que c'était vraiment par instinct de survie. Les autres gens les cultures entrepreneuriales. Donc c'est différent. Parce que on doit jangwa bilokana ekaleo ndio kanso fikiri projet ojo financewa. On doit kahali kwa jakana zibahatizo. On doit accompagner on doit kahali ne va faire un business plan on doit 103 millions, on doit 10 millions, on doit 15 millions. Donc ça a perverti la jeunesse qui malheureusement aujourd'hui ateka wanzo mwambie ndongo montibili wanzo entrepreneur montibili wanzo des subventions montibili yani kabati et idéologie la iroha rangu mbraona okana ça a commencé de là, ça a peut-être été un rêve depuis halauza ha ezanoko kazjakiri hajako litina reprenez les manalio yanzom sanda shaitsorende hama c'est automatique hama de heli réseau mon système éducatif je le dis souvent quand on a sommé à 100 diplômes mais quand on diplôme jondas ça c'est le plus gros mensonge qu'on nous a toujours inculqué, c'est que le diplôme c'est une clé pour ouvrir un bureau. C'est pas du tout le cas. Et diplôme il est tisha de yonesa kama ndo handu maarifa ndo akili gujoshida fanya ndongo gujoshida soya kuze zilano kaudizo yazisoma c'est ça, c'est être employé, c'est vendre son savoir-faire. Soit gujoshinda ya trunge, donc dans un autre cas il a emploi. Mais ce n'est pas une clé pour ouvrir un bureau. Ce n'est pas dire j'ai un master, j'ai un doctorat, donc il faut ni rien. Donc c'est un peu la même chose aujourd'hui en entrepreneuriat. Les gens viennent, j'ai un projet, il faut nous financer. Mais qui t'a dit quel projet il faut financer? J'ai un projet, il faut nous subventionner. J'ai un projet, je suis parti à la banque, c'est la banque qui est mauvaise. Donc on a perverti le domaine. Ils sont les accords malheureusement au Wadjao surtout. Je ne parle pas de ceux qui se sont lancés depuis un bon moment. Wasawaji Konye, Atawa Wazovea. Samfubuda au Wadjao, c'est perverti. Et malheureusement, avec ce style-là, surtout c'est la Saradjilance, on ne parle pas le même langage à cette jeunesse-là. Ben, malheureusement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, ça va encore avoir un effet boomerang. L'entrepreneuriat va nous épauler pour aller de l'avant, mais on va se retrouver avec beaucoup d'entrepreneurs, mais endettés. Parce que quoi, donc soit subventionné, soit à la fin, ils n'arriveront pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas le gabarit pour le faire. Et finalement, soit pour leur famille, soit pour le gouvernement, parce qu'ils seront endettés. Et ça commence à venir. Moi, je vous le dis parce que je commence à le voir. Je commence à voir beaucoup de gens qu'on a subventionnés depuis 2021. Aujourd'hui, au lieu qu'à avancer, ben, ils vont reculer. Et ils continuent de s'enfoncer. Parce que soit Wakawa Zoya est subventionné, donc à la fin de la subvention, donc il n'y a plus de subvention, donc ils s'enfoncent. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir peut-être parler ensemble, avoir une même vision de l'entrepreneuriat, et peut-être à partir de là, parce que on est des Manakawa, mais c'est en cycle interactif. C'est parce qu'il y a le rôle de la chambre de commerce, c'est d'accompagner les opérateurs économiques. Mais sans opérateurs économiques, la chambre de commerce ne travaillera pas. Donc il leur faut, c'est vraiment dans l'intérêt de la chambre et quand les gens émergents, c'est un nouveau entrepreneur. Parce que c'est leur essence, c'est pour ça qu'ils sont là. Maintenant, ce genre de discussion permettra justement de mieux préparer les nouveaux opérateurs économiques. Et au lieu de se retrouver à une table ronde où on essaie de parler des problèmes, on va se retrouver ensemble dans des tables rondes, mais pour parler des solutions. Parce qu'on est déjà averti, on est déjà aguerri par rapport à les nouveaux Irlandais dans ça. Donc, j'avais préparé une présentation, mais quand j'ai vu, en tout cas, Gabari Ahoarolovan, je me suis dit que ce ne sera pas intéressant la présentation, parce que je ne vais pas venir vous apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc, on va changer de forme. On va faire une séance beaucoup plus interactive, où chacun va pouvoir avoir un petit moment pour s'exprimer. On ne va pas rentrer dans les problèmes, on va éviter. D'ailleurs, si je demande de quand on intervient, il y a des problèmes. Il y a des solutions à l'ONU. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez déjà vécu ces problèmes-là. Aujourd'hui, on ne parle pas des problèmes, on parle des solutions. D'accord? Donc, ok, je suis entrepreneur, ça fait 10 ans.
si tu as un problème ou ça, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça accès au financement, je pense que et quand les banques, ils ont en place une ligne spécifique pour les entrepreneurs, peut-être ça sera intéressant. Donc, on va parler des solutions. Ce qui nous permettra, nous, de prendre note et de pouvoir justement réfléchir et voir quelles seraient les propositions à faire. Parce que ce qui est intéressant, et je l'ai toujours dit au Katnakahono, et postuler à la Chambre de commerce, franchement, c'est le meilleur endroit pour parler d'économie. Parce que c'est une entité parapublique. En fait, d'un côté, c'est privé, d'un côté, c'est public. Quand il y a le public, et privé, quand il y a le privé, public, parce qu'on est au milieu. Mais le problème, c'est quoi? Et ça, je l'ai toujours dit, même lors du dialogue et premier forum de dialogue public-privé, j'ai toujours dit, le problème, c'est que son tipia, république et privé, en droit, quand il y a une arme, c'est toujours ce qu'on dit par de non. Aujourd'hui, on enlève cet état d'esprit-là. On propose des solutions. D'accord? Et ces solutions-là, justement, vont être des facteurs, je dirais un peu pour les nouveaux entrepreneurs qui viennent. Parce que les Cameroun asna, mais on ne voit pas le parcours derrière de asna. Les Cameroun oui, oui, mais sérieusement, moi j'ai vu dans les commentaires quand elle poste des trucs et que surtout c'était en Égypte, c'est ça, en Égypte ou au Maroc. Je sais pas. Les gens ils disent, le médiatiser, mais vous ne savez pas en fait d'où ça vient. C'est quoi le parcours? Qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est quoi les problématiques qu'elle a eues? Comment elle a dû faire? Comment elle a pu s'en sortir? À quel moment? Combien de fois elle a voulu abandonner? Combien de fois on a voulu dire non mais merde, je peux savoir donc ça va au-delà du fait de gagner de l'argent. L'entrepreneuriat, ça va vraiment au-delà du fait de gagner de l'argent. Donc on va faire un petit tour de table. On va se présenter très rapidement. De façon très synthétique, il y a d'y présenter. Et puis après, à partir de certaines questions ou certaines orientations, on va ouvrir un débat qui va nous permettre de parler. Si Johan Zakana, franchement, Ridiwazi. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va jouer à un jeu que j'aime bien, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est très facile d'être opérateur économique et de dire c'est la faute à la Chambre de commerce, c'est la faute au gouvernement comorien. C'est très facile. Là maintenant, vous êtes des élus de la Chambre de commerce. Parce qu'en fait, il y a des visions. Dans quelques années, en tant qu'entrepreneur, vous allez être des élus de la Chambre de commerce. C'est ça. Donc, vous êtes des élus. Vous êtes appelés à une séance où vous allez réfléchir sur comment améliorer les conditions d'entrepreneuriat au Comores. Et c'est comme ça qu'on va agir. Pas en tant que coopérateur économique, parce que surtout, ce qui est bien, c'est qu'ici, directeur, c'est un opérateur économique. Président, c'est un opérateur économique. Donc, il sait ces problèmes à moins, je pense qu'il est le plus touché. Il est le plus touché. Mais vous allez voir, quand il va discuter avec le ministre de l'Énergie, Goudjokana a difficulté, parce que les postuler en tant que directeur de la Chambre de commerce, ne postuler en tant qu'opérateur économique, Goudjotsa a peut-être une forme d'orientation vers la solution. Pas de dire va nous. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui. Vraiment dans cet état d'esprit-là, pour permettre justement à ce que les jeunes entrepreneurs qui viennent soient dans cet état d'esprit-là. Parce qu'en réalité, un entrepreneur, c'est une personne qui cherche des solutions. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avant de vous passer la parole, OIT, l'Organisation internationale du travail, a voulu tester un modèle de résilience des entreprises au directeur. Ils ont voulu tester. Namna Djerjokara testé, des entreprises locales résilientes. Donc, pour tester le modèle, parmi les 4 pays au monde qui ont été choisis, parce qu'ils se sont dit comment ça se fait dans un pays où
il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'énergie, il y a des problèmes, pire, il y a des problèmes partout. Comment ça se fait qu'on arrive à parler d'entrepreneurs dans ce pays-là? Comment ils arrivent à survivre? Peut-être les subir. Donc effectivement, quand ils sont venus, ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner certaines entreprises à élaborer leur stratégie de résilience. Donc, et Experi Hadja, c'était un Sénégalais, il est venu avec stratégie Zahina Fidjoun Hayasa. Donc, au Katra, quand ils ont élaboré une stratégie, lui, il posait des questions sur le Tseha. Ils ont facteur de risque dans ce pays-là, c'est le quotidien. Faransa comme un urengwa, wanroba il a risque. Parce que il urengwa. Hunu, c'est notre quotidien. Donc pour nous, quand on élabore un plan d'affaires, l'électricité, ce n'est pas un risque. L'électricité, c'est un fait. Donc, soutien, on panneau. C'est pas nous si nous jeune femme. Parce que Yacoub a déjà essayé de faire une stratégie, la résilience. D'abord, on est déjà résilient. Donc, on a été le premier pays, d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner, on a été le premier pays à avoir ramassé les 20 stratégies de résilience des 20 entreprises qui ont été sélectionnées. Parce que c'était simple. Pour nous, c'était très simple. Ah, voilà, et comme disons, on est une entreprise et que la banque ne veut pas vous prêter de l'argent. Comment vous faites? Mais c'est le quotidien, la banque ne veut jamais nous prêter de l'argent. Donc, souvent, on a déjà des idées. Donc, il y a des gens qui réfléchissent tous ensemble. Comme ça nous permettra d'avoir une séance réelle, pas axée sur voilà, Miskauria, président Manakavala, donc on a des problèmes à Mjoka, c'est au Kanauria. Donc, je ne parle pas d'Asna, je parle des autres. Mais c'est beaucoup plus pour trouver des solutions. Donc voilà, à vos messages, je cède la parole. Président Zouaka, on a avant. Ok. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va Ida? Oui, ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour à tous. Bonjour. On a déjà commencé, vous allez prendre le train en marche. Ah, très bien. Allons-y. Ok, super. Merci. On recommence? Ah, on a des sommets. Mais c'est pas grave, justement, mais c'est bien, c'est encore mieux. Tu regardes bien. Salam alaikum.